Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 6 au 12 octobre 2025 avec l'oracle des messages de ton âme pour voir un petit peu les conseils que les guides nous ont à faire parvenir lors de cette semaine. Merci de venir vous abonner sur ma chaîne Soso Intuitive dans cette grande communauté bienveillante. Merci à ceux et à celles qui viennent s'abonner sur ma chaîne, et pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci également de partager, de commenter mes vidéos. Je serai très heureuse de partager avec vous ce que vous avez ressenti lors des guidances. Est-ce que vous avez pris en compte les messages qui sortent? Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer pour le lundi 6 octobre 2025. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste te porter. Allez. Mardi 7 octobre 2025. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Mercredi 8. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Jeudi 9 octobre. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vendredi 10. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Samedi 11. Se remettre en question. Eh bien dis donc, il y a un gros travail à faire. Tu te poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant de le faire. Il est maintenant temps de le faire, Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et enfin, pour le dimanche 12 octobre 2025, oser. Hop, on va la mettre là, pas grave. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. Et enfin, pour conclure ce petit message, on va aller prendre l'oracle des messages de l'univers. Pour un petit peu la conclusion de cette guidance. Allez, du 6 au 12 octobre 2025. Le bonheur.
Légère comme une plume, expérience, expression, croissance. La vie est une aventure dans laquelle le sac à dos de tes expériences peut te sembler lourd. Autorise-toi à te délester de ce qui ne t'appartient pas. Exprime tes sentiments avec patience et redresse-toi pour continuer d'avancer d'un pas de plus sur ton chemin de croissance individuelle. Unité divine. Déesse magnétique, union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets, de l'infiniment petit, à l'infiniment grande. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. Le tempo. L'ouragan guérisseur, agitation, douceur, émotion. Tu es un océan de douceur sous l'influence de la lune. Tes marées montent pour ensuite redescendre. Accueille à bras ouverts les hauts et les bas qui font partie de ton quotidien. Ces émotions qui agitent ton esprit. Écris ce qui te chagrine et laisse-toi traverser par le rythme. Croyance, de l'ombre à la lumière, obscurité, pouvoir, artiste. Tu es une magicienne ou un magicien. Lorsque tu es en colère, tes sombres pensées sont aussi puissantes que celles d'une guerrière assoiffée de vengeance. Laisse la tempête te traverser. Ouvre ensuite ton cœur à des pensées plus lumineuses qui te transformeront tes épées intérieures en jolis pinceaux dorés. Redeviens l'artiste de ta vie. Vibration, le lâcher-prise, influence, émotion, partage. Lorsque tu es joyeuse ou joyeux, je me sens en joie et j'amplifie cette paix autour de toi. Lorsque tu boudes, je boude avec toi et je place sur ta route des personnes dans le même état que toi. Et il y a tant de profondeur dans une émotion, tant de partage. Accueille ces ondes qui sont tiennes. Laisse-les te traverser, mais ne les laisse pas t'habiter. La prêtresse, plaisir, création, paix. Lève la tête vers les étoiles et prends conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice. Amuse-toi avec ce souffle de vie que je t'ai partagé et crois ce que tu veux être vrai. Par tes pensées de paix, vois le monde s'apaiser autour de toi. Et enfin la dernière. L'effet miroir, l'attraction, foi, inspiration, paix. Dans le carrousel de tes émotions, il t'arrive de rencontrer cette autre facette de ton être qui croit en un monde plus simple, plus heureux, un monde de paix, d'amour et de joie. Reste dans cette énergie et incarne ainsi le changement que tu aimerais voir pour le monde. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. On va passer de suite au tirage pour le financier. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc, on va aller prendre l'oracle des plumes. Donc, n'hésitez pas à me dire les cartes qui vous parlent le plus pour cette semaine. Et qui vous correspond le plus. Allez, pour le tirage financier du 6 au 12 octobre 2025. Donc, bien entendu, ce sont des messages
général, hein. Ça peut pas parler à tout le monde, mais prenez juste ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Allez, pour le financier, la plume héron. Hop, voilà, on va mettre là. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. La plume pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te faire parvenir. Allez, enfin pour le troisième, l'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Allez, on va passer au côté sentimental. Allez, avec le message d'éveil. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celle-là. Allez, du 6 au 12 octobre 2025 pour le côté sentimental. On me l'a demandé aussi, donc du coup je le fais. Allez, s'il te plaît, du 6 au 12 pour le sentimental. Le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Puis elles sont grandes ces cartes, compliqué de les mélanger. Allez, s'il te plaît. Donc, situation célibataire, couple, en recherche d'amour, tout ça, c'est général, hein, tout ça. D'accord ? L'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends, même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi. Je me lie avec détermination et courage et à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi, parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Et enfin, un troisième message pour le sentimental. Découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme.
Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Et enfin, le dernier message final. Croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Allez, on va passer au côté professionnel. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Tiens, la sagesse d'Akasha. Ça faisait un petit moment. Allez, pour le professionnel. Alors, du 6 au 12 octobre 2025. Allez, la peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. L'enfant intérieur vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Communiquez avec lui depuis cet espace du cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre tous ces messages. C'est très philosophique. En tout cas, je les comprends, donc... Allez. La voix de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui, faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler, de savoir et d'anticiper. Le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. L'âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Et enfin, le dernier. Le mental pose des limites. Restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. Allez, on va clôturer ce tirage. Allez, deuxième clôture. Allez, je suis gourmande de messages, juste pour vous, avec l'oracle des guides de lumière. Donc, s'il vous plaît, chers amis, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur mes vidéos pour les cartes qui parlent le plus pour vous. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite.
Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Et enfin, le dernier petit message de conclusion. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve demain pour les petits messages quotidiens. Des gros bisous, bonne soirée.